Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5. C'est l'heure du débat de Nana FM sur la 95.5 ou encore le www.nanafm.tg ou encore en direct sur la page Facebook de Nana FM. Ils sont plusieurs milliers à périr chaque année dans la Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe à la recherche de l'Eldorado, une situation qui interpelle plus d'un. Au Togo, plusieurs associations luttent contre ce phénomène d'immigration clandestine. Au rang de ces associations, nous pouvons lire l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement. Elle pilote depuis un moment un projet à l'endroit des étudiants. Pour en parler, je reçois deux membres de l'association, Yao Aponi Tate, il est le coordonnateur de l'ONG, et Romain Komiglé, il est le consultant sur le projet en faveur des étudiants. Vos auditeurs, vous avez la possibilité de réagir maintenant sur la page Facebook de Nana FM ou via le 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. À partir de 7h35, je suis Norbert Djouradi. Richard Badjadom assure la mise en onde. Bienvenue sur la plus belle dame de Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 et bienvenue dans le débat. Alors, monsieur le coordonnateur, monsieur Yao Aponi Tate, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu répondre aux questions des auditeurs. Merci aussi. Approchez-vous un peu plus du micro. Oui, merci aussi de nous avoir accepté à votre studio ici pour le débat. Merci. Alors, je me tourne aussi vers monsieur Romain Komiglé. Il est consultant sur le projet en faveur des étudiants. Monsieur Glé, bonjour. Bonjour. Je tiens aussi à vous remercier pour vos efforts en faveur de la jeunesse et en particulier de la population togolaise en général. Merci de nous prêter aussi votre micro. Alors, partager sur ce sujet. Si je dis ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement, à quoi fait-on allusion? Oui, effectivement, monsieur le journaliste. Et notre ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement est une ONG qui est créée depuis 2007. Et en 2018, on a eu le statut de ONG. Et nous intervenons dans le domaine des migrations, plus particulièrement la lutte contre l'immigration clandestine. Et nous intervenons aussi dans le domaine de l'insertion des jeunes, de l'insertion socio-professionnelle des jeunes sans emploi. Et nous intervenons aussi dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture. Nous sommes basés à Benigi et actuellement nous sommes dans le plein, dans la sensibilisation, surtout sur les risques liés à l'immigration clandestine. Alors, depuis 2007 que vous existez sur le terrain, qu'est-ce qui a été fait? Oui, depuis 2007, nous avons initié des projets à l'endroit de la population, surtout les projets de sensibilisation que nous faisons depuis ce temps-là. Et nous les sensibilisons sur les risques-là. Et depuis un certain temps, nous sommes aussi accompagnés par les partenaires dans ce domaine, surtout l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, qui nous appuie dans ce domaine, surtout dans le domaine de la sensibilisation sur les risques liés à l'immigration clandestine et les opportunités sur place. Donc, nous avons aussi initié des actions à l'endroit de la population et dans le domaine de l'élevage et aussi le reboisement que nous faisons aussi. Alors, quand on dit immigration clandestine, qu'est-ce qui pousse les gens à partir de leur pays d'origine? Monsieur Glé. Merci. Et il faut préciser que plusieurs facteurs, plusieurs raisons justifient ce phénomène que nous qualifions d'illégal. Illégal parce que nous ne répondons pas aux normes requises par la migration. Voyez? Et donc, naturellement, il y a la méconnaissance des risques liés au phénomène parce que personne ne peut accepter perdre sa vie, sacrifier sa vie contre un idéal de bonheur qui
dont on n'est pas certain d'atteindre, vous voyez, quel que soit donc ce que on a comme mobile, comme motif, et qui apparemment peut être légal, et on ne peut pas accepter si on sait que faire cette aventure va amener à perdre donc sa vie, à tomber malade, donc ou carrément à faire l'objet d'un certain nombre de traitements inhumains, dégradants. Donc vous voyez, entre autres raisons, il y a également le niveau de pauvreté. Il faut avoir le courage de le dire, que ça fait le taux de chômage. Donc le taux de chômage tourne autour de 30%. C'est vrai, y compris le taux de sous-emploi, oui, qu'on estime à 27% et qui occupe une grande place. Mais ça aussi, c'est à nuancer. Il faut préciser qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'emploi décent, de promotion d'emploi décent, comme le consacrent d'ailleurs les ODD. Donc, au niveau international, il faut nécessairement promouvoir l'emploi, mais pas n'importe quel emploi, mais un emploi décent. Et à côté, nous avons le faible pouvoir d'achat, qui peut aussi également justifier, quand on voit un peu ceux qui reviennent, quand on voit un peu les facilités qu'ils ont, donc en matière de pouvoir d'achat, donc leur puissance, on ne peut pas comparer. Puissance financière. Oui. Donc, quand on revient, il suffit de changer un peu de sous et de convertir l'euro en francs CFA. Et le jeune à côté, quand il voit ça, ça ne peut qu'impressionner. Alors, depuis que vous êtes sur le terrain, est-ce que vous êtes arrivé à convaincre un bon nombre de jeunes que l'immigration clandestine n'est pas la meilleure solution pour réussir? Oui, naturellement, et nous sommes là pour ça. Le bien fondé, l'intérêt du projet, c'est d'ailleurs ça. Et il faut arriver donc à faire changer donc les mentalités. Il faut informer, sensibiliser les jeunes à mieux comprendre le phénomène, les risques liés au phénomène. Et s'il y a à faire un choix en termes de migration, donc ça doit être un choix légal. Donc de leur montrer les opportunités en termes de migration légale, mais aussi les opportunités existantes en termes d'accompagnement des jeunes en matière de promotion d'emploi, en termes d'opportunités au niveau de la création des entreprises. Ça voudrait dire que la finalité, donc, c'est d'amener les jeunes à comprendre ces aspects-là. Et quand ils ont à faire ce choix, donc d'en faire un projet, de le planifier de manière à pouvoir préserver leur dignité, mais aussi leur bien-être, parce que l'État, la société aussi, il gagnerait. Alors, je reste toujours avec vous, bien le coordonnateur de la société un peu à ça. Et au regard du projet que nous avons mené en 2019 à l'université de Lomé de Kara, et presque les étudiants, à 86%, ils ont adhéré à l'idéal de ce projet-là, qui est la sensibilisation à l'immigration, aux risques liés à l'immigration clandestine. Donc, c'est eux qui ont exprimé le vœu, les 86% là, à l'évaluation, qui ont exprimé le vœu qu'on puisse reprendre cette conférence-là au profit des autres universités privées et instituts supérieurs du pays. Donc, c'est ce qui a fait que l'ambassade a vu l'engouement de ces étudiants-là, comment ils ont adhéré à ce projet-là, qui a fait qu'ils ont encore refinancé ce projet de suivi que nous faisons actuellement. Alors, donc, ça veut dire que les étudiants, ils ont adhéré. Les jeunes, presque, ils ont adhéré. Je vais rester toujours avec le consultant Glé qui va nous parler maintenant du projet.
Bon, parlant du projet, comme l'a souligné, si bien souligné le coordonnateur, le projet a consisté dans une première phase, donc à sensibiliser les jeunes et notamment les étudiants donc des deux principales universités que sont les universités de Lomé et celle de Kara. Et là, lors de la première phase implémentée en 2019, il était beaucoup plus question d'animer, d'organiser des panels donc, dans les deux centres du savoir. Donc, il y a eu au total deux panels qui ont été organisés, bon, avec la présence même de l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur même de la République fédérale d'Allemagne au Togo, donc qui, je me rappelle, était resté jusqu'à la fin donc, de la séance. Et vous voyez, au total, on notait plus de 6 panélistes, dont l'ancien DG, M. Amouzou, l'expert, le compétent, que je salue au passage, vous voyez, et qui, donc, dans les échanges, on lui a vraiment relevé les aspects, tous les aspects en la matière. Et après, c'était le tour de l'université de Kara. Donc, il y a eu également la même conférence. Donc, dans les deux universités, on a eu à procéder à la mise en place de comités donc, qui puissent servir de répondants, de relais, donc au sein même des étudiants pour relayer, pour vulgariser davantage les informations. Donc, l'action actuelle, la présente action est donc la suite, une suite logique de celle qui a été menée, et il s'est agi donc de renforcer les acquis de cette première phase-là. Maintenant, en élargissant un peu le champ, parce qu'il n'y a pas que les deux universités, certes, les deux regorgent plus d'étudiants, mais les deux autres, plusieurs universités ou instituts privés ont aussi ressenti donc l'intérêt de l'action, et les étudiants ont exprimé le besoin de l'étendre dans les autres instituts supérieurs privés, ce qui a été fait. Et à la phase actuelle, donc il y a eu des actions qui ont été menées aussi également dans ces instituts supérieurs privés. Donc voilà un peu les activités menées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le coordonnateur veut sûrement ajouter quelque chose. Effectivement, dans ce projet de suivi dont nous avons élargi le champ aux autres universités, il s'agit ici de projeter des films sur les risques liés à l'immigration clandestine. Donc, la première phase que nous avons faite au sein de cette université, nous avons projeté des films qui montrent tout ce qui se passe au cours de ce passage-là. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et actuellement, nous sommes dans la phase des émissions radio et télévision que nous faisons actuellement. Et il y a aussi la phase de formation en ligne que nous avons aussi entamée pour ce projet que nous faisons actuellement. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Ok, le technicien nous fait signe de continuer. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont donc la possibilité de nous appeler sur ces numéros pour poser leurs questions aux deux responsables de l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement. Alors, pourquoi seulement le choix des étudiants? Parce qu'on sait que ce n'est pas seulement les étudiants qui ont ce désir d'aller voir ailleurs. Même le citoyen lambda, même en n'étant pas étudiant, on a envie aussi d'aller à l'étranger. Mais avant de répondre à cette question, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Brillant. Brillant qui nous appelle de Super Tarbo. Oui, allez-y avec votre question. Avant la question, j'ai
C'est pour faire savoir à nos sociétés que quand quelqu'un a faim et il veut manger, parce qu'il a besoin de la nourriture, et tu vas lui conseille, tu lui dis que voilà, je fais ceci pour avoir l'alimentation, bien la nourriture. Lui, dans l'immédiat, il a faim. Donne-lui quelque chose à manger. C'est ça le problème des Africains. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de trouver un lieu avec. Voilà que les autorités qui nous gouvernent ne créent pas les conditions favorables pour que nous puissions rester chez nous. Qui veut mourir dans le désert? Qui veut mourir dans la mer? Et donc, il faut que effectivement, c'est la question dans les de tout ça là, fasse des rencontres avec les autorités, avec des propositions, et pour qu'on puisse effectivement retenir les gens en Afrique. Comme le dit aujourd'hui qu'un Togolais passe par l'immigration clandestine. Alors, nous avons les opportunités dans ce pays. Est-ce qu'on offre les conditions, notamment en agriculture? Est-ce que le gouvernement fait tout pour que effectivement les jeunes puissent avoir une machine pour faire l'agriculture? Non. Le problème, c'est qu'on est sous les villages pour venir à l'ouvrage pour faire de l'État. Qui se disent un peu instruits. Donc, ma question, oui. Vous l'avez presque déjà posé, ils ont rencontré les universités. Alors, c'est pas seulement les étudiants qui sont concernés. Le Togolais, la mutation comme vous l'avez dit, est aussi concernée. Les gens meurent dans le pays Atlantique, en allant au Gabon. Ça aussi, c'est une maladie. Alors, quelle est leur approche vis-à-vis de ces jeunes-là? Complète ces jeunes à rester au lieu d'aller mourir dans la mer. Merci beaucoup, M. Briand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Et bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment content que ce matin, nous ne parlons plus de Covid. Ouais. Donc, pour vous deux invités, Oui. M. Briand pratiquement dit ce que je voulais dire. Je vais renchérir. Oui. On parle d'immigration clandestine. Par rapport à ça, chez nous ici, il y a les autres villages. C'est la même chose. La seule différence, c'est que d'un côté, il faut un visa, de l'autre côté, il suffit de se déplacer pour venir en ville. Et la cause de tout cela, c'est la précarité. Les causes principales, c'est un seul tenant qui est la cause de tout cela, les gouvernants, qui ne font absolument rien, ou bien très peu, pour éviter ce genre de choses. Je parle de l'immigration clandestine et de les deux rurales en même temps. Oui. Parce que si dans nos termes, l'agriculture était mécanisée, c'était la seule chose à faire. On mécanise l'agriculture et on garderait les jeunes dans les villages et dans les villages de la ferme. Ils pourront faire venir en ville pour faire des médias et autres. Parce que quand on mécanise l'agriculture, nous avons les mécaniciens, les électriciens, les conducteurs d'engins et même les agronomes. Le deuxième côté, le deuxième volet, pour garder les jeunes en place et dans les fermes, c'est le côté santé. Il faut construire des centres de santé et en construisant des centres de santé, il y a la construction, à peine les maçons à aller travailler, les menuisiers, les plombiers, les électriciens. Et pour couronner ça, les agents de santé. Donc, pour dire qu'il faut sensibiliser les jeunes, comme le disent nos invités, contre l'immigration clandestine. Si ces choses sont là, les sensibilisations n'auront aucun effet. Et bizarrement, comme M. Bouin, quelqu'un qui a faim, on ne peut pas lui permettre de ne pas avoir faim. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô?
Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Nobel. Hmm. Vous savez, les gens parlaient beaucoup tout à l'heure de gouvernance. Moi, je ne sais pas. Peut-être que le gouvernement ne savent pas quoi faire. Parce que souvent, on a l'habitude de dire créer des emplois, créer des emplois. Alors que il faut. Souvent, ce que les députés sont en train de faire, ils sont en train de traiter les symptômes. Et quand il y a un problème, il faut traiter, il faut chercher la cause. Et la cause est plus profonde que ce qu'ils imaginent. Vous savez, notre système éducatif est hyper malade et inadapté. C'est au moment où on avait besoin des gens pour remplir les administrations, le système éducatif me paraît un peu quelque chose de nourrissant ou de nourricière. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut qu'on change ce paradigme-là. Et c'est pas cette histoire-là, on est toujours là à écouter les mêmes matières tous les jours dans les écoles, dans les établissements. Mais quand vous formez un jeune, et qu'après le gars se retrouve comme s'il ne connaît rien, mais qu'est-ce qu'il peut créer dans ces conditions-là pour prendre des initiatives personnelles? C'est là le problème. Vous allez voir qu'il y a une multiplication d'établissements, de lycées, de tout ça là. Et ils sont à 300, à 200, à 100 dans une temps. Mais qu'est-ce que les gens peuvent devenir dans ce groupe? Lorsqu'on ne donne pas des compétences, on ne donne pas des formations pratiques compétentes, où on fait la promotion de l'excellence de ces compétences-là. C'est ça le problème. Et ça, c'est vous avez exactement au niveau de les jeunes rurales. Parce que les jeunes qui quittent l'Europe, vous allez voir que les métiers qu'ils refusent de faire ici, c'est ça qu'ils vont faire là-bas. Laver les morts, laver les habits, et entretenir les maisons, balayer les rues, tout ça là. Mais c'est ce qu'ils refusent de faire ici. C'est parce qu'on leur a fait croire que quand vous avez un diplôme comme bac ou licence, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses-là. Il faut qu'on cherche absolument notre éducation, notre système éducatif. Il faut qu'on l'améliore. Sinon, cela toujours dit, pour la société, pour la même chose tout le temps. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Papa Sibiti, bonjour. Je m'inquiétais parce que je ne pouvais pas la lire. Ah, ok, d'accord. Maintenant, vous y êtes. Le président, bonjour. Oui. Comment oui? Répondez-moi. Ah, oui. Oh, bonjour, papa Siditi. Bonjour, mon cher papa. Nous avons expliqué. Bon. Personne ne veut sortir de sa maison. Il est à l'aise. Ils sont sortis. Ils sont venus. C'est pas possible. C'est parce que les gens n'ont pas ce qu'il leur faut. Et qu'est-ce qu'il doit le faire? Vous savez, quand vous êtes dans le gouvernement, il y a le profil du citoyen qu'il faut former. C'est-à-dire que telle année à telle année, il nous faut un Congolais responsable pour moral, probité morale, ceci, cela. Donc, j'ai toujours clamé au report, même le DG de la NAFM le dit. L'opposition du président de la République fort, qui n'a pas de c'est la fin, le chômage, le comment faire pour qu'il n'y ait pas de chômage. Pour adapter, ce n'est pas les diplômes, adaptation des diplômes, ce n'est pas vrai. C'est l'être même l'individu par sa création. On n'est pas seulement intelligent par des diplômes, par les livresques, la théorie que nous venons de développer. Non, on peut être intelligent par ses doigts, par ses pieds. Vous voyez, quand vous prenez un malheur aujourd'hui, je ne veux pas parler quoi je dis tel. C'est à nous de développer ça. Le gouvernement, il développe une partie. Qu'est-ce que nous sommes capables de développer? Les ONG que vous êtes là-bas, faites quelque chose pour aider le gouvernement, pour que les gens n'aillent pas mourir dans n'importe où. Il y a beaucoup de choses à dire, compte tenu de mon âge, de l'expérience. Bon,
Continuez. Merci beaucoup. Merci à vous merci aussi. beaucoup. On prend un dernier auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Alors, avant que l'auditeur n'appelle, nous avons suivi avec attention les quatre auditeurs. Monsieur Briand qui parle de la faim, de la nourriture, ce qui veut dire que quelqu'un qui a faim, quand on lui dit de ne pas pratiquer l'immigration clandestine, lui, il n'a pas envie d'entendre ça. Monsieur le coordonnateur. Oui, bon, il a raison de le dire parce que c'est là une cause profonde de l'immigration clandestine. Et quelqu'un qui a faim, il cherche toujours mieux ailleurs. Donc c'est ça l'intention des migrants clandestins. Donc chercher mieux ailleurs. Donc c'est ça. Mais le problème que il faut aller chercher mieux ailleurs en oubliant ce qui va se passer ou bien en ignorant ce qui peut se passer en route. Là aussi c'est un danger. Donc nous en tant qu'ONG, nous intervenons dans ce domaine pour éclaircir les gens sur ce qui se passe sur la voie de l'immigration clandestine. Et en dehors de ça, nous apportons les informations sur les opportunités sur place. Et comment aider les jeunes à entreprendre, comment les éclaircir, les illuminer, à se prendre en charge. Donc c'est ce que nous faisons au niveau de notre ONG. Bon, les gouvernants, comme ils l'ont dit, effectivement, on ne peut pas dire que l'État fait tout, mais il fait, mais il manque. C'est insuffisant ce que l'État fait. Donc là, il faut que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous devons prendre conscience. Vous voyez ce que les autres ont dit concernant notre système éducatif. Bon, on nous a éduqués dans ce système qui ne nous donne pas l'opportunité d'initier des actions, des activités en notre faveur. On attend toujours à faire de l'État ou bien on attend toujours à ce que l'autre crée pour qu'on puisse être employé. Alors que dans le système anglais, ce n'est pas le cas. Même si on n'a pas été à l'école, on fait tout quand même pour qu'on se prenne en charge. Donc c'est ça qui manque à notre niveau, et surtout dans nos pays français. Là. Alors nous avons un autre auditeur, on prend le dernier. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Bertrand. D'accord. Et allez-y. Mon apport face à ce sujet, c'est qu'il manque un peu d'analyse auprès de nos gouvernants. Vous m'excusez aussi, quand on était petit, je me disais que la Chine était un pays développé. Aujourd'hui, la Chine devient une grande puissance mondiale. Mais posez-vous la question, comment ils sont arrivés jusque-là? Au bout d'aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui sont créées. Mais après l'obtention des diplômes, les jeunes ne pouvaient pas faire. Il faudrait vraiment qu'on conduise les jeunes à un métier qu'après leur diplôme, ils les restent, il faut qu'ils deviennent plus une charge pour le pays. Ben, aujourd'hui, le jeune diplômé ne trouve pas un petit job. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? À la commune, il y a un beau monde ailleurs qu'il faut aller se chercher. Donc pour moi, vraiment, il faudrait qu'on analyse les choses, que chaque année, on doit vraiment connaître l'effectif des diplômés et savoir où les placer pour que ce chômage diminue et on ne sait pas, au moins éradier à 50% de liberté des zones rurales ou bien de déplacement massif vers
Merci. Merci également, Bertrand. On bloque les appels pour le moment, on ne prend plus d'appels. Alors, il y a Brian, toujours, qui demande, est-ce que vous avez cherché à rencontrer les autorités pour leur présenter certaines de vos propositions pour éradiquer ce phénomène? Oui, c'est envisagé. Mais déjà, à travers les séances de sensibilisation, nous faisons des plaidoyers. Donc, au regard des analyses, nous essayons donc de lancer un appel, notamment à l'endroit des différents acteurs. Vous voyez, c'est vrai, et nous devons aller loin, on doit aller un peu plus loin pour mener des actions plus ciblées, donc à l'endroit notamment des autorités. Et je voudrais profiter de cette occasion pour revenir sur un autre aspect de la question de Brian qui consiste donc à vouloir savoir qu'est-ce que nous faisons pour accompagner donc ces jeunes-là. Et en dehors donc de la sensibilisation, je voudrais préciser que vous voyez, cette action, c'est un ensemble d'activités cohérentes, donc liées les unes des autres, et tout en intensifiant donc les sensibilisations sur le phénomène, nous faisons un effort pour expliquer davantage, pour, comme l'a dit le coordonnateur, pour montrer aux jeunes donc d'abord les opportunités qui existent sur place, mises en place notamment par le gouvernement. On ne peut pas se passer de le dire, parce que toute personne de bonne foi doit reconnaître que ces dernières années, l'État a fait beaucoup de choses en matière donc de mise en place d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement des jeunes en matière de création d'emplois notamment. Donc, mais est-ce que cela seul suffit? Quel est donc l'impact, autrement dit, de tous ces programmes et projets ou agences mis en place par l'État, donc qui accompagnent les jeunes? Quel est l'impact? Donc il faut, après analyse, il faut reconnaître quand même que l'impact n'est pas aussi visible. Donc il est en deçà des attentes. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout comme une goutte d'eau dans la mer, il faut le reconnaître. Moi, au départ, quand les programmes sont nés, vous voyez, on ressent, donc l'émulation ressent, donc la dynamique là, en matière de création, de production, l'augmentation de la production. Les jeunes ont créé beaucoup d'entreprises, mais aujourd'hui, depuis Pradeb, Sayeg Pradeb, initié par le ministère du Développement à la base, sans parler de l'ANVT, ANPE, qui sont en train de promouvoir quotidiennement le volontariat et pour, disons, aider les jeunes, guider les primo-demandeurs pour faciliter leur insertion professionnelle. Ouais, depuis ces programmes-là, aujourd'hui, quel est l'impact? Moi, rien que pour le Pradeb, donc pour lequel j'ai eu la chance d'assumer donc les fonctions du chargé de programme au niveau de la région maritime. Si j'ai bonne mémoire, on a eu à accompagner plus de 200 jeunes, donc environ 1000 ont été formés, mais au finish 200 ont été appuyés financièrement et créé leur entreprise. Ils ont bien commencé, mais au jour d'aujourd'hui, donc après 5 ans, voyez, à peine 15 ont résisté. Voyez, ils étaient nombreux au départ, il y a eu la production a commencé à prendre, mais entre-temps, cela n'a pas pu continuer. Donc la plupart ont désisté. C'est pourquoi il faut tenir compte nécessairement des autres éléments de l'environnement. L'environnement ne doit pas se limiter seulement à la promotion de la création ou de la production, mais il faut aussi encourager la consommation, parce que les deux sont déterminants. Quand on produit, on encourage, les jeunes ont commencé par créer, pour produire des œufs, pour faire l'élevage de poules pondeuses.
Maintenant, au finish, lorsque sur le marché, il y a eu tous ces produits-là, et on constate que les gens, les demandeurs, les consommateurs ne suivent pas. Le pouvoir d'achat étant faible, les gens n'arrivent pas à acheter. Combien de salariés, même fonctionnaires, arrivent à acheter donc régulièrement les plateaux d'œufs par mois? Combien nous sommes à le faire? Donc ils sont rares. Donc ça fait que généralement la production, la consommation ne suivant pas, voyez, le chiffre d'affaires baisse et les jeunes se trouvent, les jeunes souvent donc arrivent à évoluer en perte. Alors, la plupart de nos auditeurs et ceux qui réagissent sur la page Facebook de Nana FM, il y a plusieurs qui demandent à revoir la formation où on forme déjà les jeunes, déjà après le bac, le jeune peut être inséré pour travailler. Alors, oui, je viens de le dire parce que le système dans lequel on nous a formés depuis la base, et ça ne nous permet pas de créer pour soi. Donc aujourd'hui, si on se demande, on se dit qu'il faut entreprendre, comme les pays anglophones le font, donc je pense que ce serait bien. Bon, l'entrepreneuriat, depuis un certain temps, il y a ça qu'on fait la promotion, mais aujourd'hui, est-ce que les résultats qu'on attend, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens arrivent à se prendre en charge à travers leur création, leur propre création? Non. Donc là, il faut revoir le système, comme on le dit, depuis la base, inculquer cette notion-là depuis la base jusqu'au sommet. Et là, on peut arriver à avoir cette culture d'entrepreneuriat pour pouvoir se prendre en charge après la sortie de la formation. Alors, par rapport à votre projet de sensibilisation, est-ce que ça a déjà commencé ou bien Oui, nous le faisons. Nous le faisons. Au moment de nos conférences, nous incitons les jeunes à suivre ces formations-là. Même d'ailleurs, la formation en ligne que nous avons lancée tout de suite, il y a ce thème-là dedans. Il y a le thème de l'entrepreneuriat dedans. Donc, nous le faisons, mais seulement que, nous, en tant qu'ONG, nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous pouvons faire. C'est ça. Alors, monsieur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai des éléments à y ajouter. Voyez, et non, vous avez juste 1 minute, 60 secondes. Il y a déjà une formation en ligne, comme l'avait souligné le coordonnateur. Et cette formation porte notamment sur les différents domaines porteurs. Parce qu'il faut savoir identifier ces domaines porteurs. Et il faut savoir aussi quelles conditions réunir pour pouvoir capter les opportunités existantes. Donc on ne peut pas prétendre bénéficier donc des mécanismes mis en place, des projets mis en place par l'État, notamment le FAEJ, sans pouvoir présenter un plan d'affaires. On ne peut pas espérer bénéficier le FAEJ sans introduire une idée de projet donc qui requiert un peu les domaines exigés. Donc c'est le travail que nous faisons. Nous essayons dans la mesure du possible de montrer un peu les domaines porteurs, les domaines requis, c'est-à-dire pris en compte par les politiques générales de l'État. Si nous prenons aujourd'hui le PND, la feuille de route gouvernementale, il y a des thématiques phares, porteuses, notamment par exemple les entreprises artisanales. Donc l'État compte promouvoir d'ici 2022 plus de 500 000 entreprises entrepreneuriales et artisanales. Comment se positionnent donc les jeunes par rapport à ça? Il faut diversifier forcément donc les domaines. Même si la formation de base, c'est vrai, le changement des paradigmes s'impose, voyez, donc les fondamentaux en termes du système éducatif s'imposent. Mais tout de suite, qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Il faut qu'ils identifient ces domaines porteurs, qu'ils se préparent, qu'ils renforcent un peu leur capacité pour pouvoir profiter de ce qui existe. Alors, votre mot de la fin, coordonnateur, oui, en 30 secondes. Oui, je voudrais profiter de cette occasion pour, je devais le faire au début, et pour remercier encore l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne qui nous appuie dans nos actions. Et nous lançons l'appel aux jeunes, surtout à prendre conscience
conscience des risques liés à l'immigration clandestine. S'il faut partir légalement, dans des conditions légales. Nous disons merci à Yao Aponi Tate, coordonnateur de l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement, et Romain Comiclé, consultant sur le projet en faveur des étudiants. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Richard Bajodom. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Nana FM, 8h.